Fenerbahçe s'éloigne de la signature d'Ansu Fati. José Mourinho avait manifesté son intérêt pour le joueur, mais les blessures persistantes de l'Espagnol ont refroidi l'opération. Fenerbahçe a décidé d'abandonner la course à la signature d'Ansu Fati en raison de ses problèmes physiques persistants. José Mourinho, qui voyait dans le jeune attaquant barcelonais une bonne option pour renforcer l'attaque du club turc, a décidé d'écarter le transfert en raison de ses blessures. L'ailier de 22 ans était l'un des talents les plus prometteurs de la Masia, mais sa projection a été écourtée par une série de graves blessures qui l'ont empêché d'atteindre la régularité souhaitée. Ses performances n'ont pas convaincu les clubs intéressés, notamment Fenerbahçe, qui recherchait un joueur de son profil pour son effectif. José Mourinho, qui prendra les rênes de Fenerbahçe en juin 2024, souhaitait recruter Ansu Fati en raison de son talent et de son avenir. Toutefois, les doutes quant à sa capacité à jouer une saison complète ont incité le club turc à revenir sur sa décision. L'avenir d'Ansu Fati reste incertain. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone, le club cherchait à lui trouver une destination qui lui permettrait de retrouver une partie de sa valeur. Le joueur et son entourage devraient étudier de nouvelles offres dans les mois à venir, le FC Séville étant un autre candidat possible. Un autre joueur que le FC Barcelone envisage de vendre est Andreas Christensen. Le défenseur central danois n'a pas encore pu faire ses débuts cette saison car il est blessé. Andreas Christensen était un joueur clé pour le Barça la saison prochaine, mais il n'a pas encore fait ses débuts cette année. Le conseil d'administration des Blaugrana, dirigé par Deco, envisage la possibilité de vendre le joueur lors de la fenêtre de transfert hivernale. Son prix est d'environ 20 millions d'euros et des équipes de Premier League telles que Tottenham et Newcastle pourraient être sa prochaine destination. La vérité est que le Danois s'est très bien comporté lorsqu'il a joué, mais sa blessure, associée à la grande forme de Pau Cubarsí et d'Inigo Martinez, signifie que sa participation lorsqu'il sera rétabli sera très compliquée. Les caisses de Barcelone en ont grandement besoin, donc si l'opération se concrétise, tout le monde y gagnera. Andreas Christensen obtiendra des minutes qu'il n'aura pas et le club bénéficiera d'une manne et de la libération d'une puce. Les supporters sont divisés sur cette question mais ils comprennent qu'à l'heure actuelle, le poste de défenseur central est plus que couvert et que le club, présidé par Joan Laporta, a besoin d'argent pour alléger, en partie, sa terrible situation financière. Manchester City prépare une offre irrévocable pour convaincre le Bayer Leverkusen de recruter Florian Wirtz. Florian Wirtz est au centre des rumeurs du marché. La star du Bayer Leverkusen, joueur clé de l'équipe allemande et figure de proue de l'équipe nationale, est suivi par plusieurs des clubs les plus puissants d'Europe. Parmi eux, Manchester City semble le mieux placé. Pep Guardiola a fait du jeune meneur de jeu une priorité et le club anglais serait prêt à offrir 120 millions d'euros pour obtenir sa signature. La qualité de Florian Wirtz, âgé de 21 ans, est évidente depuis ses débuts. Sa capacité à créer le danger, sa vision du jeu et son sens de la finition dans les moments clés ont fait de lui l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. L'intérêt de Manchester City n'est pas un hasard, car Pep Guardiola cherche à renforcer son milieu offensif avec un talent qui correspond à son style de possession et de dynamisme. Le Bayer Leverkusen, conscient de la valeur de son joueur vedette, n'est pas prêt à le laisser partir facilement. Cependant, le montant que le club anglais envisage de mettre sur la table pourrait s'avérer irrésistible. Pour le club allemand, la possibilité de réinvestir ses revenus dans de nouvelles recrues ouvre une fenêtre intéressante, même s'il perdrait un joueur qui a joué un rôle central dans ses récents succès. Pour sa part, Florian Wirtz devrait être un joueur clé de l'avenir de Manchester City. L'intérêt de Pep Guardiola et la volonté de Manchester City de s'engager financièrement de manière significative reflètent leur confiance dans la capacité de l'Allemand à diriger le club dans les années à venir. Si elle se concrétise, cette opération devrait être l'une des plus impressionnantes du marché. Chelsea a demandé 120 millions d'euros pour négocier le transfert d'Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin qui est dans le viseur du Real Madrid. Selon Defensa Central, le club anglais a fait part de sa demande au Real Madrid, qui cherche à renforcer son milieu de terrain avec un joueur capable d'assumer le rôle d'organisateur du ballon. Enzo Fernandez, âgé de 23 ans, est devenu une option intéressante pour Florentino Pérez, qui a déjà essayé de recruter le joueur à plusieurs reprises, d'abord lors de son passage à River Plate, puis avant son transfert au Benfica. Son profil technique, sa vision et sa capacité à distribuer le ballon s'inscrivent parfaitement dans les plans du club espagnol, qui continue d'explorer des options pour s'assurer un milieu de terrain solide pour l'avenir. La situation actuelle de l'Argentin à Chelsea pourrait faciliter son départ. Le manque de continuité sous Enzo Maresca a conduit à des spéculations sur son avenir, et les prochaines fenêtres de transfert s'annoncent comme une opportunité pour le joueur de chercher un nouveau défi. Malgré les difficultés, Enzo Fernandez est toujours considéré comme un talent d'élite, ce qui explique le montant élevé exigé par le club anglais pour le laisser partir. Le Real Madrid, connu pour ses investissements stratégiques,
devra évaluer s'il est prêt à payer cette somme pour un milieu de terrain qui peut apporter une contribution à la fois dans le présent et dans l'avenir. La transaction promet d'être l'une des plus discutées du marché, car d'autres clubs pourraient également être intéressés par un joueur de ces caractéristiques. Manchester City et Arsenal ont intensifié leur intérêt pour le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, dans le but de le faire venir pendant le mercato hivernal pour renforcer leurs équipes avant la fin de la saison. Les deux clubs considèrent le milieu de terrain brésilien comme un joueur clé pour ajouter de la qualité et de l'équilibre à leur milieu de terrain. Bruno Guimaraes, qui a récemment signé une prolongation de contrat avec les Magpies jusqu'en 2028, a clairement exprimé son engagement envers Newcastle, mais l'intérêt des géants Manchester City et Arsenal pourrait mettre à l'épreuve la résistance du club anglais. La clause de rachat du joueur, d'un montant de 120 millions d'euros, a expiré, ce qui place Newcastle en position de force dans d'éventuelles négociations. Le Brésilien de 27 ans est une référence dans l'équipe des Dio, non seulement pour son leadership en tant que capitaine, mais aussi pour ses performances exceptionnelles en Premier League. Son style de jeu, qui allie vision tactique, précision des passes et capacité à gagner des ballons, a attiré l'attention de Pep Guardiola, qui a publiquement loué les qualités du milieu de terrain et souhaite qu'il remplace Rodri. Cependant, les chances d'un transfert en janvier semblent compliquées. Newcastle accorde une grande importance au joueur et un éventuel départ nécessiterait une offre supérieure à 120 millions d'euros. Cela pourrait constituer une pierre d'achoppement pour toute équipe cherchant à s'attacher ses services à court terme. La concurrence entre Manchester City et Arsenal promet d'être intense, les deux clubs cherchant à renforcer leur projet sportif avec un joueur qui s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus complets d'Europe. Le défenseur central du Bayer Leverkusen Jonathan Tah, convoité par les plus grands clubs du monde, n'est plus qu'à un pas du FC Barcelone. Jonathan Tah est devenu l'un des joueurs les plus recherchés sur le marché. Alors que son contrat expire en juin prochain, le défenseur allemand est convoité par les plus grands clubs européens. Cependant, selon le journaliste José Alvarez, le Barça aurait pris les devants dans la course à Jonathan Tah, avec des négociations avancées pour qu'il arrive en tant qu'agent libre à la fin de la saison. Le défenseur, connu pour sa force physique et son leadership en défense, a joué un rôle clé dans les récents succès du Bayer Leverkusen, en particulier sous la direction de Xavi Alonso. Sa capacité à anticiper le jeu et son aptitude à construire à partir de l'arrière font de lui un joueur idéal pour le style de jeu de l'équipe de Barcelone. Au cours d'une saison où le Barça a été confronté à des problèmes défensifs dus à des blessures et à un manque de profondeur dans l'effectif, l'arrivée du défenseur central serait une solution stratégique. Bien que plusieurs clubs, dont les géants Manchester United et le Paris Saint-Germain, aient manifesté leur intérêt pour Jonathan Tah, le Barça semble avoir trouvé une solution favorable. La possibilité de signer un joueur de son calibre sans frais de transfert a été une incitation décisive pour le club catalan à accélérer le processus, conscient de la concurrence sur le marché. L'arrivée de Jonathan Tah renforcerait une défense qui cherche à se consolider face aux grands défis de l'Europe et de la Liga. La saison prochaine pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Jonathan Tah au Camp Nou. Le joueur de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, pourrait vivre ses derniers jours au club. Mikel Arteta doit renforcer son milieu de terrain, car il a déjà montré lors des matchs qu'il a joué que c'était son point faible. Arsenal suit Martin Zubimendi depuis longtemps et le manager espagnol est déterminé à le faire venir dans le vestiaire anglais. Le problème, c'est que le joueur a dit 1000 fois qu'il voulait rester au Real Sociedad parce qu'il est très bien intégré et que son lien avec le club espagnol est très fort. Sa clause de rachat s'élève à 60 millions d'euros, ce qui ne devrait pas poser de problème à des clubs comme Arsenal. D'autres équipes, comme Barcelone et Liverpool, le veulent également, et les offres ne manqueront donc pas. De plus, Pep Guardiola a également envisagé le nom de Martin Zubimendi pour remplacer Rodri, blessé. Dans ce cas de figure, Mikel Arteta devra agir rapidement et, surtout, convaincre le joueur. Si l'intention est de le faire venir lors de la fenêtre de transfert hivernale, les Gunners devront entamer des discussions avec les Txuri-Urdin dans les plus brefs délais.